Et salut à tous, c'est Kiwi. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de ces animés qui va te donner envie de t'allonger, te relaxer, de devenir fermier. Ouais, tu m'as bien entendu, on va parler aussi de ça, de gens qui partent en camping super chill, d'amour impossible ou presque, de fermes dans des mondes parallèles et d'une fille qui passe du mode DS au mode complètement larvasse en 2 secondes chrono. Bon, je rappelle avant tout le thème de la chaîne évidemment, faire des tops pour vous faire découvrir des animés et pas faire un top pour faire un top. Alors effectivement, du coup il va manquer certains animés, mais c'est pour vous mettre d'autres animés que vous ne connaissez probablement pas. On est parti? C'est parti. Bon, en premier animé, je vous ai mis Eurocamp. Eurocamp, c'est un peu l'équivalent en animé d'une bonne tasse de chocolat chaud en hiver. Elle te régale finalement. Elle est simple et elle te régale. L'intrigue, en fait, rien de bien compliqué. C'est un groupe de filles adorables qui va décider de partir en camping dans la nature japonaise. Mais attention, ici, il va pas y avoir de drame, pas de créatures étranges ou même de pouvoirs magiques. On n'est pas dans un isekai. Non, non, il va juste y avoir des tentes, des sacs de couchage et des paysages à couper le souffle. En fait, la série te prend par la main pour te montrer comment camper avec style. Même si t'es du genre à galérer pour monter une tente. Et oui, toi t'es pas inoxtag, t'as pas monté l'Everest, tu vois ce que je veux dire? Entre les paysages magnifiques, les petits plats cuisinés sur le feu de camp, les amitiés douces comme des guimauves, c'est l'animé parfait pour pouvoir te détendre. Franchement, si après avoir regardé Eurocamp, tu n'as pas une envie irrésistible d'aller camper, peut-être pas tout de suite, on est en hiver, hein, mais bon, ça dépend où, mais bon, au moins dans ton jardin, tu vois, c'est l'animé qui te fait croire que tu es capable de survivre seul dans la nature dans l'idée, jusqu'à ce que tu réalises que tu as oublié ton briquet et tu sais pas faire de feu. En deuxième, je vous ai mis un animé que j'ai trouvé vraiment top, c'est Tada-kun Wakoi wo Shinai. Tada, c'est le gars qui va se la jouer en mode moi, l'amour, nah. En fait, il fait croire qu'il va passer toute sa vie tranquille à siroter du café et à prendre des photos sans jamais tomber amoureux. Forcément, un jour, il va croiser Teresa, c'est une princesse étrangère avec le sourire le plus lumineux de l'univers. Ouais, oui, rien que ça. Et là, c'est foutu, trop tard en fait. Maintenant, il voit déjà les couches et le biberon avec elle, c'est trop tard. L'histoire, elle va suivre leur relation avec des tonnes de moments mignons, des quiproquos amusants et même des scènes qui vont te faire sourire bêtement à la con. C'est une comédie romantique, douce, sans prise de tête. Et en fait, Tada, dans l'idée, il est un peu comme ce genre de personnes qui disent « Moi, je me mets pas une cuite ce soir ». Et puis tu l'entends vomir en fin de soirée. Putain, mais en fait, je suis comme Tada, c'est pas évident. Alors perso, le troisième, je l'aurais bien mis en premier, mais on m'a tous dit non, mais pas le premier, quand même, mésire pas. C'est Farming in Another World. En fait, là, c'est du concept bien isekai. Bon, c'est simple, hein. Tu meurs, tu te réincarnes dans un autre monde. Jusque là, dans l'idée, rien de nouveau. Mais en fait, au lieu de devenir un héros épéiste ou un mage tout puissant, comme on va avoir l'habitude de le voir dans d'autres animés, notre héros principal, il va choisir de devenir fermier. Ouais, un fermier. Il a envie de se lever à 3 h du matin tous les jours et être sous-payé par l'État. Le rêve. Enfin, plus sérieusement. Il va se retrouver avec une houe magique et il va commencer à cultiver des légumes dans son nouveau monde. Mais attention, là on n'est pas sur du légume normal, non, on est sur du légume de compétition, c'est pas une ferme normale. Il va faire pousser des légumes géants, il va élever des animaux exotiques et son voisinage va être plutôt atypique en fait. Ça va inclure des elfes, des vampires ou même d'autres créatures fantastiques. En fait, si vous avez la rêve, dans l'idée, c'est un peu comme si Harvest Moon et le Seigneur des Anneaux avaient eu un bébé. Voilà. Bon, au moins, remarque, il est sûr de manger bio et local là. Pour le suivant, j'avais pas trop le choix de vous le mettre, je pense à Omoto Umari-chan, tu vois, donc on est un peu obligé de le mettre, c'est un peu la base dans l'univers du chill. D'un côté, c'est la vraie lycéenne, belle, intelligente et aimée tous, mais en fait quand elle va rentrer à la maison, c'est comme si elle activait, tu sais, le mode secret de Black Ops 2 Zombie, un easter egg total, tout change dans la map. En se transformant en une version miniature d'elle-même qui est complètement accro aux jeux vidéo, aux mangas et aux snacks. Dans l'idée, hein, imagine une super-héroïne, mais dont le seul pouvoir, c'est de passer du mode je gère toute ma vie à la perfection, à je fais rien de mes journées en 2 secondes. Bon, en vrai, big respect pour la vitesse de transformation. Mais en fait, dans l'idée, elle est comme moi. Je suis donc une rose délicate et intelligente. Et en tout premier animé, le top 1, yes, je vous ai mis Daemon. Tu sais, Daemon, c'est l'histoire douce et amère de notre côté de Nagomu, un homme qui va retourner à Kyoto après avoir essayé sans trop de succès de devenir musicien. En fait, tu vas revenir dans l'idée pour pouvoir aider ses parents dans leur boutique de wagashi. Les wagashi, pour ceux qui savent pas, c'est des pâtisseries traditionnelles japonaises. Mais là, surprise, il va y avoir une petite fille, Itsuka, qui va déjà vivre avec eux, comme une belle fille dans l'idée. Sauf que, il est plus seul dans le cocon familial et ça remet un peu en question ses plans de retour en tant qu'héritier légitime. Ce qui fait le charme de cet animé, c'est la manière dont Nagomu et Itsuka, sa nouvelle petite sœur, vont apprendre à se comprendre à travers leurs petites histoires du quotidien, toujours baignées dans l'ambiance chaleureuse d'une pâtisserie japonaise finalement, tu vois. Et Daemon, c'est un peu dans l'idée, comme aller dans une pâtisserie en te disant juste un petit gâteau et repartir avec une boîte entière.
c'est doux, c'est rassurant, c'est chaud et humide. On dirait un peu la Thaïlande dans l'idée, tu vois. Bon, nous voilà finis. Bon, c'était notre petite balade au pays des animés de chill avec une bonne dose de flemme ou de pincée de romance improbable aussi avec l'autre animé, avec Tada. Dis-moi en commentaire lequel de ces animés t'a donné envie de tout plaquer et d'aller essayer de monter l'Everest, ou au contraire, de pas bouger, d'aller t'acheter une ferme virtuelle et de devenir agriculteur. Pas bouger avec, ça va pas trop. N'hésite pas à me dire si cette vidéo t'a donné smile, j'essaie de donner une dynamique un petit peu différente. Cliquez sur la cloche, t'abonner si c'est pas déjà fait, me mettre un petit pouce bleu. Bon, j'espère que ces animés vont te remplir le cœur et l'estomac un petit peu. Et puis je te dis à une prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao!